Quand j'ai lu le titre du projet qui s'appelle le Cercle Immense, je me suis dit ça c'est un projet génial quoi. Pour ce qui concerne Claude Nicolas Ledoux, c'était peut-être pas simplement un rêve, mais plus un projet. Le mot transition ne convient plus, on passe à l'action. Juin, à la Saline, c'est traditionnellement le mois des jardins. Avec la création du nouveau demi-cercle, les 10 anciens jardins deviennent permanents, eux aussi pensés pour l'avenir de la planète. On l'a appelé le pot à poules. C'est le potager poule. Et donc on est juste derrière les cuisines du restaurant. Donc le restaurant pourra donner ses déchets de légumes aux poules. Il pourra récupérer les œufs pour son restaurant. Il pourra cueillir les légumes frais de saison, les plantes aromatiques. Donc c'est vraiment en lien avec le restaurant et en lien, voilà, un travail entre la poule et le potager. Le souhait vraiment depuis le début, c'est de faire un laboratoire des métiers du paysage, expérimenter, des fois aussi, avoir le droit de se tromper aussi, rectifier. Laboratoire et conservatoire. Ainsi, sur le pourtour du Grand Cercle, un véritable verger a été planté. On a choisi en fait 140 variétés de fruitiers, donc on l'a appelé la promenade comestible. Et on a travaillé avec un pépiniériste, donc on n'est que sur des variétés locales. Donc on aura les cerisiers d'abord et on va terminer par les coings et les néfliers. Voilà. Et donc l'idée c'est d'avoir comme une grande horloge finalement vivante avec les fruitiers qui vont arriver durant la période de l'année. J'en mets beaucoup du sable. Oh bah tu regardes l'épaisseur du pavé. Oh, regarde, faut que ton pavé. Donc en sable, tu vois, t'hésites même pas à charger puisqu'on va les tasser un peu après les pavés aussi. Chaque saison, chaque période, il va se passer des choses, des floraisons, comme dans tous les jardins. Mais c'est vrai qu'on invite vraiment aussi le public à être à l'écoute des petites choses en fait qu'on voit peut-être plus. Quand j'observe un insecte, quand j'observe un papillon, quand j'observe une floraison, ça dépend aussi de notre capacité à être ému finalement par la beauté des choses et par des choses simples. Donc voilà, il y a un grand geste spectaculaire, mais pour moi l'émotion et la surprise, c'est aussi dans les petites choses du vivant. S'il offre un regard sur le vivant qui nous entoure, le cercle immense est aussi un message aux générations futures, le symbole de la fin d'un monde où l'on pensait pouvoir tout maîtriser. Nous avons toujours vécu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avec une illusion de la maîtrise qui nous laissait croire qu'on dominait tout. Mais on ne domine rien. Et le Covid, justement, ou la Covid, nous donne une excellente image de cette faiblesse, en fait. Nous sommes tributaires de choses qui se passent n'importe où ailleurs sur la planète. Ses constats, sa philosophie, ses théories, Gilles Clément les tire de son expérience, de ses voyages à travers le monde et de la vie dans sa vallée. Aujourd'hui, il sait et il transmet, dans le cercle immense et ailleurs. Le mot transition ne convient plus, on passe à l'action. On change réellement. Et ça, on change le mode de gestion, le mode économique. On va plutôt vers une économie de la non-dépense, même si ceux qui nous dirigent insistent pour qu'on enlève nos épargnes, n'est-ce pas, pour le remettre dans l'économie de la consommation. Ils le disent tous les jours. Non, c'est pas du tout intéressant. Il faut le mettre, éventuellement, cet argent, si on l'a, dans l'accroissement de la connaissance du vivant et de là où, à savoir où on habite pour continuer à vivre et à imaginer un futur viable, mais pour tout le monde. Moi, je vois ça pour ma petite fille.